Imagine une seconde. Tu pourrais gagner en un mois ce que tu gagnes aujourd'hui en une année entière. Et si je te disais que la seule barrière, ce n'est ni l'économie, ni ton niveau d'études, ni ton entourage. C'est simplement ce que tu crois être vrai? Ça paraît fou, hein? Et pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Des années de galère, fauché, endetté, coincé dans un job que je détestais. Je pensais qu'il n'y avait pas d'issue. Et pourtant, elle était là. Invisible, certes, mais bien réelle. Pourquoi je ne la voyais pas? À cause de mon paradigme. Ce mot, tu dois l'imprimer dans ton esprit. Un paradigme, c'est un programme mental inconscient qui dirige 95% de tes décisions. C'est lui qui te dit si tu mérites l'abondance ou la survie. Et aujourd'hui, si tu veux changer ta vie financière, tu dois d'abord reprogrammer ta tête. Combien de fois as-tu su exactement ce qu'il fallait faire? Sans le faire, tu t'es inscrit à une formation, t'as lu un super livre, regardé une vidéo ultra motivante, et puis, plus rien. Ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est ton logiciel interne qui t'a saboté. On appelle ça le paradigme. C'est un mélange de croyances, d'habitudes, de réflexes émotionnels implantés depuis l'enfance. Tu n'es pas né avec l'idée que l'argent est difficile, que le succès c'est pour les autres. Tu l'as appris. Et aujourd'hui, ce pilote automatique te maintient dans un cycle de limitation. Pour que tu comprennes, laisse-moi partager une anecdote. Dans les années 60, un groupe de chercheurs a enfermé 5 singes dans une pièce avec une échelle et des bananes au sommet. Chaque fois qu'un singe montait, les chercheurs arrosaient tous les autres à l'eau glacée. Rapidement, les singes ont appris à empêcher quiconque de grimper. Puis, un par un, on a remplacé les singes originaux. Et devine quoi? Même ceux qui n'avaient jamais reçu de douche glacée empêchée, les nouveaux venus de monter, ils répétaient un comportement appris, sans jamais en connaître la raison. C'est exactement ce que fait ton paradigme. Il te bloque sans justification réelle. Et ce piège existe même chez les plus grands. Savais-tu que Jim Carrey, avant d'être millionnaire, était obsédé par la peur de finir comme son père? Licencié après une vie de sacrifice? Son paradigme lui disait que travailler dur, c'est suffisant. Mais quand il a compris que ce n'était qu'une croyance héritée, il a osé écrire ce fameux chèque de 10 millions de dollars qu'il s'est promis d'encaisser. Le reste appartient à l'histoire. Alors demande-toi, dans quelle mesure tes choix sont vraiment les tiens? Et dans quelle mesure tu répètes juste un vieux programme? Tu veux vraiment sortir de ce piège? Alors reste bien accroché parce que la suite va bousculer tout ce que tu crois savoir sur le succès, l'argent et ta vie. Et si tu ressens déjà un déclic en toi, pense à liker cette vidéo maintenant. Non seulement ça m'encourage, mais ça aide surtout ce message à atteindre des gens qui, comme toi, ont besoin de briser leurs chaînes invisibles. Tu peux être la personne la plus intelligente de la pièce, avec un diplôme à 30 000 € et rester fauché. Pourquoi? Parce que le savoir seul ne suffit pas. C'est l'application du savoir qui crée la richesse. Et tu ne peux appliquer que ce que ton paradigme te permet d'appliquer. Tu lis un livre et tu retournes t'asseoir. Tu fais un tableau de vision et tu l'oublies. Tu rêves de liberté financière, mais tu répètes en boucle « c'est trop cher ». Je le sais parce que je l'ai vécu. Mais ce cycle peut être brisé. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Exercice simple mais décisif. Prends une feuille. Écris tout de suite. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que je gagne 100 000 € par an. Plie ce papier. Garde-le avec toi. Lis-le chaque jour. Ressens ce que ce chiffre signifie. Imagine ta maison, ta voiture, ton agenda. Ressens-le comme si c'était réel maintenant. Ton subconscient ne comprend pas les mots. Il comprend les émotions. Et si tu veux aller encore plus loin, dis-le-moi en commentaire. Quelle est la nouvelle réalité que tu choisis d'incarner dès maintenant? Je lis chaque message. Tout est vibration. Et je sais que cette phrase, tu l'as sûrement déjà entendue. Mais laisse-moi te montrer à quel point elle peut transformer ta vie si tu la comprends vraiment. Il y a quelques années, une étude fascinante a été menée au Japon. Des scientifiques ont exposé des molécules d'eau à des mots et des émotions différentes. Devine quoi? L'eau réagissait. Soumise à la colère, les cristaux devenaient chaotiques. Mais lorsqu'on lui transmettait de la gratitude ou de l'amour, les cristaux formaient des motifs parfaits, presque artistiques. Pourquoi c'est important?
Parce que ton corps est composé à plus de 70% d'eau, tes pensées et tes émotions sculptent littéralement ta biologie, et par extension, ta réalité. Et ce principe, les grands de ce monde l'ont compris depuis longtemps. Jim Carrey, par exemple, avant d'être célèbre, s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour services rendus en tant qu'acteur. Il le gardait dans son portefeuille. Et chaque jour, il vibrait cette certitude, jusqu'au jour où Hollywood lui a offert exactement ce montant. Était-ce un hasard? Non. C'était une vibration alignée. Tu vois, l'univers ne t'apporte pas ce que tu veux. Il t'apporte ce que tu es, la fréquence que tu maintiens la majorité du temps. Si tu vibres l'angoisse quand tu ouvres ton compte bancaire, c'est de l'angoisse que tu entretiens dans ta réalité. Si tu vibres la gratitude même au milieu du chaos, l'univers commence à t'ouvrir des portes inattendues. Alors demande-toi, quelle est ta vibration dominante aujourd'hui? Est-ce la peur, l'impatience ou la conviction que la vie conspire en ta faveur? Parce que là se trouve la clé. Et si tu veux t'entraîner à vibrer plus haut chaque jour, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans quelques minutes, je vais te donner un exercice puissant qui peut transformer ton état intérieur en profondeur. Mais avant ça, je vais te demander une chose. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Chaque fois que tu verras une de nos vidéos, tu te rappelleras que tu as choisi de vivre sur une autre fréquence. Laisse-moi te révéler un secret que la plupart des gens ignorent. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Les neurosciences l'ont prouvé. Des athlètes de haut niveau, comme les gymnastes olympiques, ont été placés dans des IRM. Lorsqu'ils visualisaient leur performance parfaite dans leur esprit, les mêmes zones de leur cerveau s'activaient que lorsqu'ils exécutaient réellement le mouvement. Leur corps commençait même à réagir. Rythme cardiaque, respiration, tension musculaire. Autrement dit, ton esprit peut préparer ton futur avant même que tes mains ne l'aient touché. Mais voilà ce que peu de gens disent. Cette pratique n'est pas réservée aux sportifs. Nikola Tesla, l'inventeur de génie, construisait et testait ses inventions entièrement dans son esprit avant même de toucher une pièce de métal. Il disait qu'il pouvait faire tourner une machine dans sa tête, l'observer fonctionner des années et détecter ses défauts sans jamais avoir à la construire. Résultat, ses inventions devancèrent souvent son époque de plusieurs décennies. Et toi, combien de fois laisses-tu ton imagination tourner uniquement vers la peur? Tu imagines ton patron qui te critique, ton compte bancaire qui se vide, tes projets qui échouent. Et chaque fois que tu le fais, tu actives les mêmes circuits que si ça se produisait vraiment. Tu prépares ton cerveau à échouer. C'est pour ça que tu dois changer de film intérieur. À partir d'aujourd'hui, je te propose un petit défi. Chaque matin, prends 5 minutes pour visualiser ton succès. Imagine-toi déjà dans ta maison idéale, déjà en train de signer ce contrat, déjà en train de vivre cette vie libre. Ressens-le comme si c'était maintenant. Et je te fais une promesse. Si tu tiens cet exercice, même sans rien changer d'autre, tu commenceras à voir des synchronicités apparaître. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es devenu intérieurement. Si cette vérité résonne déjà en toi, fais-le savoir en laissant un commentaire juste en dessous. Quelle est l'image la plus forte que tu choisis de maintenir à partir d'aujourd'hui? Je lis chacun d'eux, et crois-moi, ton engagement écrit devient une graine encore plus puissante. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens ne dépassent jamais un certain niveau de richesse? Peu importe leurs efforts, parce qu'ils vivent sous l'emprise d'un thermostat intérieur. Peu importe combien ils gagnent, ils reviennent toujours au même niveau. C'est exactement ce qui est arrivé à Jim Carrey. Avant d'être connu, il roulait avec sa vieille Toyota et n'avait pas un centime. Mais un soir, il s'est assis face à Los Angeles et s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu d'acteur. Il l'a daté 5 ans plus tard. Pendant ces 5 années, il a travaillé sur lui, répétait sans cesse cette image mentale. Résultat, quelques jours avant la date inscrite sur le chèque, il a décroché son rôle dans Dumb and Dumber pour 10 millions de dollars. Tu vois, ce n'était pas juste un rêve, c'était une programmation consciente. Mais attention, la reprogrammation n'est pas magique, elle est méthodique. Ton cerveau fonctionne comme un logiciel. Si tu ne le mets pas à jour,
il tourne encore avec les croyances que tu as héritées de ton enfance. Des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Sois réaliste. Les riches sont malhonnêtes. Ces phrases, répétées des milliers de fois, sont devenues ton code source. Et tant que tu ne l'écrases pas, tu ne pourras jamais installer un nouveau programme. Alors voici une méthode simple mais puissante. Affirmation ciblée. Écris noir sur blanc une phrase claire sur l'abondance que tu veux. Pas vague, précise. Émotion associée. Ressens cette phrase comme si c'était déjà ton quotidien. Ferme les yeux, ressens la gratitude d'avoir déjà reçu. Répétition constante. Ton subconscient apprend par la répétition. Répète matin et soir, même quand ça te paraît absurde. Et voilà le point que presque tout le monde rate. Tu dois aussi agir en cohérence. Tu ne peux pas dire « je suis abondant » et refuser toute opportunité par peur. Tu dois montrer par des actions que tu es aligné. C'est comme reprogrammer un muscle. La première fois, c'est lourd, difficile, presque ridicule. Mais plus tu répètes, plus ça devient naturel. Et à un moment, ton thermostat intérieur change de niveau. Là, l'abondance ne devient plus une lutte, elle devient ton état par défaut. Et si ce que tu entends là fait sens pour toi, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ça. Parce que parfois, un seul message au bon moment peut changer tout un destin. Il y a une vérité dure à avaler. Le monde n'écoute pas tes excuses. Il répond à tes actions répétées. On croit souvent que la réussite arrive avec un éclair de génie. Une rencontre miraculeuse, un coup de chance. Mais ce n'est pas vrai. La prospérité durable se construit dans l'invisible régularité. Regarde Thomas Edison. On se souvient de lui comme de l'inventeur de l'ampoule. Mais peu de gens savent qu'il a échoué plus de 10 000 fois avant de trouver la formule. Quand un journaliste lui demanda « Comment avez-vous survécu à autant d'échecs ?» il répondit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Voilà la différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui réussit. L'un voit un mur, l'autre voit un escalier caché derrière. Mais attention, agir sans conscience, c'est tourner en rond. La constance seule ne suffit pas. Il faut y ajouter la foi et l'inspiration. Pourquoi la foi? Parce qu'au début, rien ne change à l'extérieur. Tu vas semer, semer, semer. Et pendant des semaines, des mois parfois, tu verras le même désert. C'est là que la majorité abandonne. Mais la minorité continue parce qu'elle sait que l'invisible prépare le visible. Pourquoi l'inspiration? Parce que tu n'es pas une machine. Ton énergie n'est pas infinie. Si tu te forces sans jamais écouter ton intuition, tu t'épuises. Les plus grands visionnaires, que ce soit Steve Jobs, Oprah ou même Nikola Tesla, suivaient leurs élans intérieurs. Ils savaient que l'inspiration est une boussole. Alors voici un principe clé. Commence petit, mais ne t'arrête jamais. Lis chaque jour, mais même si tu es fatigué, lis une seule page. Économise chaque mois, même si ce n'est que 5 €. Apprends chaque semaine, même si tu n'as qu'une heure. Parce que ce n'est pas l'intensité isolée qui change ta vie. C'est la somme accumulée des micro-actions alignées. Et laisse-moi te dire une chose que personne n'avoue. Les résultats arrivent toujours plus tard que prévu, mais plus grands qu'imaginé. Alors si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui veulent aller plus loin que les excuses. Et si tu veux que ce message touche d'autres personnes déterminées comme toi, prends un instant pour laisser un commentaire avec une seule phrase. Je m'engage à agir avec constance. Tu verras, l'écrire publiquement, c'est déjà un premier pas vers la concrétisation. Alors voilà, tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie de plus à ranger dans un coin de ton esprit. C'est une clé. Mais une clé ne sert à rien si tu ne l'utilises pas. Tu as désormais 2 options. Première option, tu coupes cette vidéo, tu reprends ta routine. Et dans une semaine, tu auras oublié jusqu'à mes mots. Deuxième option, tu décides, maintenant, ici, de changer ton paradigme, de modifier ta vibration et d'agir avec constance. Et là, ta vie entière commence à s'aligner. La vraie question n'est pas « est-ce que ça marche ?», mais « es-tu prêt à marcher ?» Parce que souviens-toi, l'univers ne réagit pas à tes désirs sporadiques, mais à ton état intérieur dominant. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu es. Alors je vais te laisser avec cette image. Imagine-toi dans 5 ans. Soit tu es la personne qui a osé commencer aujourd'hui,
soit tu es resté la même, mais avec 5 années de regrets en plus. Lequel de ces visages veux-tu regarder dans le miroir? Si ce message a résonné en toi, montre-le au monde. Abonne-toi pour continuer ce voyage avec moi. Like si tu veux ancrer ton engagement. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne que tu refuses de voir rester prisonnière de ses propres chaînes. Merci d'avoir été ici. Vraiment, ton voyage ne fait que commencer et moi je serai là, à chaque étape. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va plus loin.